Bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo et on continue dans notre série Mettons de l'ordre dans nos vies. C'est notre thème central de l'année et ce mois de février c'est dans nos systèmes d'organisation. Et aujourd'hui le thème c'est notre santé, notre corps. La semaine dernière c'était l'esprit, donc dis-moi en commentaire si tu as un peu travaillé, si tu as fait le travail. Moi j'ai fait le travail. Ah, j'avance. Et aujourd'hui, on passe sur notre santé, sur notre corps. Comment se créer un bon système d'organisation qui va fonctionner pour nous, parce que nous sommes tous différents. Ça, il faut toujours qu'on le prenne en considération, qu'on se le rappelle, même si, bon, Insta a tendance à nous montrer les mêmes visages, mais nous sommes différents. Voilà, nos corps, nos fonctionnements, nos besoins sont différents. Et cela va bien évidemment entrer en considération par rapport à comment on va décider, quel système on va décider de mettre en place cette année. Avant de commencer à se créer un système, il faut bien évidemment d'abord choisir quels sont nos objectifs de l'année en termes de santé, en termes de corps. Et il n'y a pas de bons et il n'y a pas de mauvais objectifs. Que ce soit de perdre 10 kilos ou d'en gagner 5, il n'y a pas de bons ou de mauvais. Ça dépend tout simplement de chacun d'entre nous, de où nous nous trouvons, de comment nous nous sentons dans nos corps. Bien évidemment, il est quand même primordial de mettre l'aspect santé centralement que physique, esthétique. Voilà, parce que entre l'esthétique et la santé, parfois il peut y avoir conflit. Voilà, parfois il peut y avoir conflit parce qu'on peut avoir de beaux corps, mais pas du tout en bonne santé. Donc, quand même privilégier la santé par rapport à ce qu'on voudrait bien, parce que bon, si on a un beau corps mais que derrière le corps est tout déglingué, enfin voilà, ça n'a pas trop d'intérêt parce que non seulement on ne pourra même pas tenir l'esthétisme. Donc quels sont nos objectifs de santé? Ça va partir de là par rapport à ce qu'on voudra mettre en place. C'est vraiment le conseil que je te donne de mettre en priorité qu'est-ce que je veux. Qu'est-ce que je veux? Toi, tu vois, je t'ai déjà parlé de mes objectifs, tu connais un peu. En gros, bon, si tu es un habitué de la maison, tu sais que par exemple chez moi, je voudrais courir 10 km. Donc ça, c'est vraiment, il y a de la performance de mon côté. Donc mes objectifs corps, santé sont plus axés vers la performance parce que je sais que de ma performance va découler également l'esthétisme. Bah oui, c'est du donnant-donnant. Mais voilà, c'est vraiment plutôt en termes de santé. Au niveau de mon alimentation, ce que je voudrais manger, comment est-ce que je voudrais m'alimenter. C'est parce que je me connais également. Voilà, le système d'organisation par rapport à ma santé que j'ai mis en place depuis quelques années me permet aujourd'hui de savoir qu'est-ce qui marche bien avec mon corps, qu'est-ce que mon corps n'aime pas du tout. Voilà, parce que j'ai quand même pris le temps de m'observer. C'est pour ça que je t'encourage souvent régulièrement à t'observer, tu vois, à te regarder, à faire des petites expériences, à vraiment t'observer, à traquer. Tu vas pouvoir détecter rapidement, sans avoir besoin d'aller même chez le médecin, tu vas pouvoir détecter rapidement certaines anomalies et maintenant tu vas chez le médecin avec de bonnes informations. Donc, quels sont d'abord tes objectifs? Premièrement. Secondo, il faut te rappeler qu'en fonction de tes objectifs aussi, j'ai vraiment besoin que toi et moi, nous assimilions ce principe qu'on ne change pas toutes les semaines le système d'organisation. Non. On ne le change pas toutes les 2 semaines. Non. Et ça veut dire qu'il faut de la stabilité, tu vois. Il faut qu'on décide que, ok, peu importe mes objectifs, le système que je vais prendre en place, il faut quand même le tenir quelques temps pour voir s'il marche ou s'il marche pas. C'est pas au bout de 2 semaines, tu vois. C'est pas au bout de 2 semaines qu'on aura, non, ça marche pas comme ça. Il faut qu'on l'accepte. Peu importe les pilules qu'on nous vend en ligne, pour perdre, non, à moins que tu ne manges pas, voilà, tu ne perdras pas 10 kilos en 2 semaines. Voilà, il faut que tu ne manges pas. À moins que tu fasses un jeûne hydrique. Et c'est pas mal aussi le jeûne hydrique. C'est très bon pour la santé le jeûne hydrique. Mais je ne pense pas que tu vas rester en jeûne hydrique toute ta vie. C'est pas possible. Donc, il faut qu'on déconstruise aussi la notion de rapidité de résultat. D'accord? Rapidité d'efficacité du système. Ça, il faut qu'on l'enterre pour que ça aille bien pour nous cette année. Ça, vraiment, je te donne des conseils parce que Tata Gaëlle est déjà passée par là et elle te dit que ça marche pas. Donc, et je pense que tu as déjà essayé d'autres aussi, ça n'a pas marché. Donc, c'est pour ça que pour cette année, accepte. Comme moi, voilà, on fait pas la course. On fait pas la course. La ligne d'arrivée, c'est le cercueil. Ça, rappelle-toi. Il n'y a pas la course dans la vie. Une fois que tu es arrivé, tu es mort. C'est fini. Tu vois. Donc, douceur, douceur, tranquillité, on prend notre temps, c'est notre corps, c'est l'enveloppe, c'est la voiture, la seule voiture qu'on a pour cette vie. Donc si on se la bousille, on est foutu. Donc tranquillou, donc douceur, patience, on veut un système du coup qui va quand même, on va mettre un peu de temps. On peut le tweaker ici et là, mais on le retransforme pas toutes les 3 semaines, d'accord? Donc le système que tu vas prendre, mets dans ta petite, voilà, quelque part,
hein, dans une boîte mentale que je le garde quand même pour un certain temps pour voir ce qui ira, ce qui marche bien, ce qui marche pas bien. Hein. Nous sommes différents. Ce qui va marcher pour Tata Josiane ne marche pas pour Tata Patricia. Hein. Pour notre copine Patricia, on est différents. Maintenant, une fois que tu as pris en considération tes objectifs, une fois que tu as accepté que le système que je vais me créer prend quand même un peu du temps, voilà, on ne court pas, on ne court pas, on ne court pas. Maintenant, il faut également te fixer un objectif. Quels sont les éléments? Quels sont les critères que tu vas traquer par rapport à ce que tu veux obtenir? Tu ne peux pas traquer 25 000 choses en même temps, tu vois, ça ne marche pas comme ça. En tout cas, du premier, au premier essai, non. Moi, tu vas voir que je traque beaucoup de choses. Mais quand même, Tata Gaëlle, ça fait quand même longtemps qu'elle est là-dedans. Qu'elle traque. Hein, donc, elle a pris un peu l'habitude. Mais si toi, t'es novice, ne te mets pas trop de pression. Tu vois, apprends juste quelque chose. Quelques éléments, quelques critères comme ça qui vont te parler, qui vont marcher pour toi. Ok? Ça, c'est vraiment les conseils de base que je voudrais que tu gardes en tête alors que tu vas travailler sur qu'est-ce que je veux pour ma santé, pour mon corps. Si tu veux des abdos saillants, secs et tout, c'est bien. Je suis d'accord avec toi. Tu as raison. Tu veux un popotin bien bon, mais je suis d'accord. Tu as raison. C'est très bien. Non. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tant que ça n'est pas entendu ta santé, tu as raison. Why not? Oui, je suis d'accord avec toi. Donc, traque maintenant qu'est-ce qui va correspondre à ce que tu veux. Hein? Donc, maintenant, tu vas t'inspirer de beaucoup d'autres choses. Maintenant, je vais te montrer un petit peu, du coup, ce que moi, j'ai fait pour te donner de l'inspiration. Bien évidemment, le but, c'est pas que je... mais c'est que tu aies quand même un peu d'inspiration. Et ce que je voudrais faire, donc, dans ma vidéo des 20 carnets, rappelle-toi, je t'avais présenté déjà mes carnets que j'utilise. Ok? Donc, je vais pas te faire une redondance par rapport à ça. Je vais juste te présenter principalement mon carnet de santé que je ne t'ai jamais présenté. Et mon carnet homemaking que j'ai présenté un peu, voilà, de manière très rapide. C'est juste vraiment pour te présenter mes outils à moi, d'accord? Mes outils à moi, comment ils vont m'aider par rapport à ce que je voudrais faire. Et je vais te montrer ma progression, tu vois, pour te donner des idées. Tu vas voir qu'il y a différentes manières de traquer, voilà, son alimentation, son sport, puisque c'est quand même un peu les piliers de la santé, hein. Alimentation, activité physique et sommeil. Voilà, sommeil, stress. Voilà, c'est les piliers de la bonne santé et même de l'esthétisme, parce que même en fitness, ça repose dessus. L'activité physique, perdre, en tout cas, brûler des calories. Quand tu manges, bien t'alimenter, te donner des protéines pour reconstruire tes muscles, ce genre de choses-là. Et puis, bien évidemment, le sommeil, la récupération qui permet la construction des muscles. Ne pas être trop stressé également parce que ça bloque, hein. Voilà, ça bousille un peu tous tes efforts. Ok? Donc, on va passer d'abord à mon évolution. Ok, avant que je te présente ces carnets, je vais te présenter quand même mon évolution au niveau de mes bullet journal. Donc, tu vois, regarde. J'ai ressorti mon armada de bullet journal depuis quelques années. Je crois que le premier date de 2017. Oui, il date de 2017. Voilà, et je vais te présenter un peu mon évolution pour te donner de l'inspiration et comment j'en suis arrivée au point où j'en suis arrivée, pour te donner vraiment un bon ordre d'idée, pour que tu sois à l'aise, tu vois, à l'aise avec le changement, avec l'évolution et que tu aies quelques, voilà, stratégies. Ok? Donc, on va passer en vue aérienne tranquillement. À tout de suite. Alors, on est en vue aérienne et comme je te disais, ça c'est mon bullet journal de 2017, ok? Donc tu vas voir ici qu'à l'époque, donc on est déjà presque 10 ans comme je te disais, à l'époque ici, moi je préparais mon meal plan, tu vois, donc mes recettes de la semaine, je les mettais, voilà, en préparation de ma semaine, et après j'avais dans mon encadré hebdomadaire où je traquais tout simplement mes repas. D'accord? Parce que cet objectif, mon carnet, c'était vraiment juste pour traquer mon alimentation, parce que je voulais manger mieux, ce genre de choses là, et voir bah du coup qu'est-ce que je mangeais. Je voulais cuisiner varié et puis je voulais manger mieux. Donc tu vas voir que c'est un modèle quand même qui se représente, qui se répète. Donc en préparation de ma semaine, j'avais mes recettes que je voulais cuisiner, en tout cas que j'allais manger dans la semaine, et lors de ma semaine, voilà, dans mon petit encadré en bas comme ça, je traquais tout simplement mes repas, petit déjeuner, déjeuner, un petit goûter et puis le dîner. Donc voilà classiquement à quoi ressemblait mon bullet journal en 2017 dans l'aspect semaine, préparation de semaine et puis traquer. Ok, ça c'est au niveau de la santé, c'était principalement ces choses là qui m'intéressaient. Si on passe maintenant à 2018, je crois bien, oui c'est 2018, hein. 2018, exactement 2018. Donc je vais t'ouvrir directement où j'avais préparé. Tu vois que le plan n'a pas vraiment évolué, hein, d'accord. À cette année-ci, c'était la même chose. Le plan reste identiquement le même. Attends, est-ce que j'en ai d'autres? Ok.
tu vois. Donc c'est toujours l'aspect les recettes pour vraiment me canaliser, éviter de manger n'importe quoi. Donc ça peut être une inspiration pour toi de prévoir à la semaine, voilà, qu'est-ce que je voudrais manger, tu vois. Préparer tes recettes de cuisine si tu veux manger mieux, perdre du poids, manger déjà de manière, je dirais pas plus saine, comme on dit whole food, c'est-à-dire que éviter tout ce qui est grignotage. Bon, tu connais les conseils habituels, hein, je ne suis pas diététicienne ou médecin, mais je pense que tu connais la base de la base, ok? Donc voilà un peu à quoi ça ressemblait 2018, donc j'ai gardé le même système. C'est pour ça que je te disais, ne te précipite pas à prendre un système et à le changer immédiatement, super vite et tout. Non, 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 prends ton temps. Tu vois, c'est le même également. Donc, par exemple, moi, je jeûnais déjà à l'époque. Hein, donc, tu vois, il y a le mille plan et puis, voilà un peu à quoi ça ressemble. Voilà, c'est vraiment juste pour te donner quelques petites idées. À un moment donné, je sais pas, c'est pas une phase végétarienne. J'aime beaucoup la nourriture végétarienne. Franchement, moi, je trouve que c'est trop bon. Hein. C'est trop, trop bon. Vraiment, je dis merci à Dieu de ce que j'aime beaucoup manger et j'aime tout manger. Donc, du coup, je ne suis pas très compliquée. Donc, voilà. Hein, on reste sur le même. Donc, dans mon bullet journal, j'ai un petit encadré. Où du coup je note voilà qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai mangé, qu'est-ce que j'ai mangé, voici quelles étaient mes recettes. Donc également avec mes livres de cuisine, parce que mon objectif également, oui, parce que j'ai beaucoup de livres de cuisine, c'était du coup de cuisiner les recettes que j'avais dans mes livres de cuisine. Et donc du coup à la semaine comme ça me permettait de traquer. Donc ça c'est 2018, la seconde partie. Ça me permet comme ça de traquer de manière fine quelles sont les recettes que j'ai essayées, tu vois, et de pas me retrouver à toujours à varier un peu. Là maintenant on est en 2021. Voilà, donc je sais pas où sont le reste. On est en 2021. 2020, il y a eu le Covid. Donc on est en 2021, tu vois que là déjà ça a changé un petit peu. C'est-à-dire que mes recettes, je les ai passées en préparation du mois. Ce n'était plus en semaine. Mon design a changé. Donc là maintenant j'avais quelques recettes que je voulais tester principalement dans le mois. Et quand on arrive dans ma semaine, j'ai toujours mon encadré du bas qui reste lié à mon alimentation. D'accord? Mon encadré du bas reste à mon alimentation. C'est le même programme. Bon, après, j'ai pas tout rempli. Voilà quoi. Tu vois, donc ça, c'est 2021. Je vais te faire très rapidement parce qu'il y a, tu vois, il y a du changement. Là, on passe à 2022. Oui, 2022. Tu vois que ça a encore évolué. Ok, ça a encore évolué. À cette époque, si j'avais ce petit encadré ici dans ma préparation du mois, et ce que je faisais, c'est que je notais mes petites recettes. Parce que vraiment, l'un des piliers sur lesquels moi, je me base principalement, c'est vraiment l'alimentation et le sport pour traquer. Ce sont mes éléments de tracking. Je ne traque pas vraiment mes heures de sommeil. Je ne traque pas à l'époque. Hein, à l'époque, ça a évolué. Donc, je me fixais juste comme objectif d'observer mon alimentation, de manger le mieux possible, varier et faire du sport. Donc, tu vas voir qu'ici, j'avais mon petit encadré avec mes recettes à la semaine. Le but toujours de varier et d'éviter de manger que des pâtes, mais d'essayer de chercher d'autres sources de féculents que du blé, que du gluten, tu vois. Donc voilà, une petite inspiration et également pour varier. Et j'ai commencé à noter les légumes, fruits et légumes de saison de chaque mois pour bien évidemment varier parce que c'est bon pour le microbiote de varier ce qu'on consomme. Tu vois que voilà quelques idées, c'était comme ça à l'époque et j'avais ma petite enveloppe ici comme ça dans ma préparation mensuelle pour garder mes recettes. Et quand j'arrivais dans la semaine, tu vois que on a toujours le bas qui reste l'aspect santé où je vais traquer juste mon alimentation. Tu vois qu'ici il n'y a pas vraiment de tracking et ici j'ai commencé à ajouter en hauteur, j'ai commencé à mettre mes séances de sport. Là je faisais déjà épique à cette époque là. Tu vois, donc en bas c'était l'alimentation, en haut c'était le sport. Epic 1, donc fitness, marche, stretching and all of those kind of things, you know. So voilà un peu. On passe maintenant à 2024. Tu vois, j'essaie d'aller un peu rapidement pour pas te perdre du temps, mais vraiment pour te donner des idées concrètes. Voilà. Donc là maintenant, 2023, ça a changé. Dans ma préparation du mois, où j'avais mon petit encadré ici, je l'ai fait évoluer pour avoir une page entière dédiée à mes menus de la semaine. Donc tu vois que c'est quand même quelque chose de très important pour moi. La variété des recettes, au niveau varier les légumes, varier les fruits, varier les associations et également utiliser les recettes que je pine tout le temps sur Pinterest. Hein? Toutes les recettes que j'enregistre, j'emmagasine que j'emmagasinais sur Pinterest, Insta et autres, le but c'était quand même de commencer à les cuisiner et puis les manger. Hein? Voilà. Donc ici,
On regarde toujours nos fruits et légumes du mois pour s'assurer que mes recettes sont en concordance avec les fruits et légumes du mois. Parce que voilà, j'essaye au maximum d'être de saison. Donc, ce sont vraiment des exemples. Hein. Alors, pour éviter, voilà, je regardais beaucoup de commentaires aussi. Hein. Donc, on s'améliore au fur et à mesure. Et ici, j'avais un planning de nettoyage sur le côté. Donc, en lien avec comment bien nettoyer la maison. Donc, bien évidemment, avec mes frères et sœurs, ce genre de choses-là. Donc, voilà un peu une idée par rapport à son corps, à sa santé. Donc, ça rentre, hein, parce que du coup, avoir un homemaking truc, bon, c'est pas forcément un lien avec sa santé, mais avoir un planning de quand je vais préparer, ça aide quand même, un planning de quand je vais faire mes courses, ça aide quand même un jour dédié, en tout cas, qu'on agence par rapport à son emploi du temps, aide quand même à diminuer le niveau de stress, le niveau d'anxiété. Donc, c'est également très, très bien pour la santé. Bon, ici, maintenant, il n'y avait plus du tout. En bas, je ne traquais plus du tout mon alimentation. Tu vois que ça a disparu totalement. C'est maintenant autre chose. En hauteur, je gardais vraiment tout ce qui est en lien avec le sport. Voilà. Mais ici en bas, plus du tout. J'étais vraiment plutôt en mode obèse et puis tâche. Ok, donc voilà un exemple comment le système évolue, tu vois, quand même sur plusieurs années. Hein. On est presque à une dizaine d'années, hein, presque à une dizaine d'années quand même. Donc ça commence quand même à bien faire. Et maintenant, si je te présente celui de l'année dernière, on a gardé le même modèle, tu vois. Donc j'ai mes recettes qui sont sur une page. Tu vois que quand même l'aspect alimentation reste central chez moi. Et puis le planning homemaking est un peu accolé ici. Hein, parce qu'on a besoin d'espace. Et ici, j'ai commencé à traquer mes habitudes. Et dans ces habitudes-là, il y a des habitudes alimentaires. Chaque jour, par exemple, je traquais, ici en bas, légumes, fruits, noix. Et puis, il y a des vitamines quelque part pour savoir, du coup, mon alimentation. Et il y avait un autre aspect, sport. Voilà, sport et puis activité physique. D'accord, donc là, vraiment, mon bullet journal restait central dans tout ce qui était mon système en lien avec ma santé. Ok, et associé à ça, j'avais bien évidemment mes différents carnets que je t'ai présentés, à savoir mon carnet de recettes, hein, qui n'a pas changé. Je t'ai déjà fait une vidéo dédiée dessus, donc je te la mets en lien, tu pourras aller regarder si tu veux te faire le tien. Je te conseille vivement, franchement, c'est pas mal. Moi, j'aime vraiment beaucoup, voilà, je me suis un peu emmêlée les pinceaux. J'aime beaucoup vraiment ces habitudes vintage, ok? J'aime beaucoup vraiment. Bref, j'aime beaucoup ces habitudes vintage là qui te permettent d'apprécier les choses que tu fais. Quand tu as une recette que tu aimes beaucoup, au lieu d'aller à chaque fois sur internet, garde-la, tu pourras la retransmettre après à tes enfants facilement. Donc moi cette année j'ai décidé de noter toutes les recettes de ma mère. Voilà, dès qu'elle va revenir, je vais dire chef, je m'assois, tu me dis, je vais copier, je vais écrire. Parce qu'elle, c'est une excellente chef cuisinière, mais tu vois, c'est un peu comme les mamans à l'ancienne. Elles ont tout dans leur tête et elles n'ont rien noté. Voilà, donc du coup, je vais le charger avec les recettes de maman cette année. Avec maman. Donc voilà un peu maintenant les systèmes par rapport à moi cette année, ok? Donc, où avant, rappelle-toi, mon homemaking se trouvait dans ce carnet et mes recettes se trouvaient dans ce carnet, dans mon bullet journal. Cette année, je l'ai complètement déplacé dans ce petit carnet que je t'ai présenté brièvement dans ma vidéo de 20 carnets, ok? Donc, comment il va fonctionner celui-ci? Ici, il n'a pas vocation à la planification de mes recettes. Non, ça reste dans mon bullet journal. Ici, je vais juste noter du coup ce que j'ai fait. Parce qu'il y a une différence entre planifier, ok, et ce que tu fais au final. Ah, au moment où tu planifies, tu es en pleine forme, tu es zélé, tu es plein d'énergie, et puis tu arrives dans la semaine, tu dis, ah ben non, pas du tout. Ah, je me fais une omelette et, avec une soupe, et puis c'est bon, et je mange avec un morceau de pain. Voilà. Donc du coup, ici, le but, c'est juste du coup de traquer, tout ce que je faisais dans mon bullet journal avant, de traquer juste, du coup, quelles sont les recettes que j'ai faites. Et donc du coup, ça correspond, je dis beaucoup du coup, hein. Et ça correspond donc à ce que j'aurais mangé. Je mange bien maintenant, je mange moins de junk food, donc je n'ai pas vraiment besoin de traquer cela. Parce que avec mon habit tracker, je traque rapidement, voilà, avec une croix, avec voilà, un tiret, je comprends. Voilà, je comprends rapidement ce qui se passe. Donc je n'ai plus besoin de traquer exactement ce que je mange chaque soir, parce que maintenant j'ai pris l'habitude de, voilà, je suis confortable, je suis à l'aise avec mon alimentation. Ok, donc par exemple toi, si tu as des problèmes au niveau de ton alimentation, peut-être noter, et je te montrerai également quelque chose d'autre, hein. Peut-être noter ce que tu manges, un modèle, chaque soir est intéressant. Bon,
je l'ai dit comme ça, mais je vais en fait, je vais me reprendre sur mon carnet de santé. Donc voici à quoi il va me servir, à juste noter toutes mes recettes que j'ai faites. Parce que je voulais voir la variété des recettes utilisées, où est-ce qu'elles viennent, quelle a été la nôtre, comment ça a été, tu vois, pour vraiment varier ce que je fais. Parce que ça, c'est vraiment l'aspect créatif en cuisine, ok. Ici par exemple, j'avais fait une recette sur ChatGPT par rapport à les variétés de féculents. Voilà, au lieu de tout le temps manger du riz, des pâtes et des pommes de terre, je lui ai demandé différents types de féculents avec ou sans gluten, quoi. Bon, apparemment, il n'y a que le blé qui est gluten. Mais voilà, une variété, tu vois. Il y a du quinoa, en tout cas, j'ai découvert beaucoup de choses. Je les connaissais déjà certaines et j'avais déjà commencé à les implémenter, mais j'ai découvert beaucoup d'autres choses qui peuvent être géniales pour varier son alimentation et mettre un peu de paillettes dans nos assiettes. Donc, tu vois que voilà un peu à quoi ça ressemble sur plusieurs semaines. Qu'est-ce que j'ai fait, et puis ça évolue, ça varie au fur et à mesure. Donc voilà un peu un exemple. Bon, ce carnet traînait aussi, donc donc c'est le petit carnet comme ça qui traîne et c'est quelque chose qui t'importe. Donc voilà un peu un exemple de choses que tu peux traquer. Ce qui fait que si je viens, donc ça c'était novembre 2025, tu vois que rapidement j'ai un visuel de ce que j'ai mangé. Tu vois, de ce que j'ai fait en cuisine, j'ai un visuel très rapide. Donc c'est pas trop mal, sincèrement. Tu mets un petit cœur sur des recettes que tu as kiffé et tout, et tu peux rapidement revenir à voir les choses que tu aimes, quoi. Donc ça c'est le petit carnet que moi je vais continuer à garder cette année. Bon, je te présente rapidement mon command place book. Je ne te le refais pas parce qu'il y a une vidéo spéciale dédiée dessus, mais je vais le garder. Pour toi qui n'a pas encore regardé la vidéo, il peut être intéressant dans l'aspect de la santé. Voilà, tout ce que tu regardes des podcasts, tu écoutes des podcasts, tu lis, tu peux avoir un endroit comme ça où tu notes toutes les informations que tu as emmagasinées sur la santé. Ça peut être ton système du coup que tu pourras revenir rapidement regarder pour mettre en place. C'est pas trop mal, je te conseille vivement parce qu'on a beaucoup d'informations mais on n'en fait rien. Et c'est dommage parce que l'information est faite pour être mise en application, implémentée pour notre bien. D'accord? Donc ça peut être quelque chose d'intéressant pour toi. Je te donne juste des petites idées comme ça. Ok? Il y a une vidéo entièrement dédiée dessus, mon process et autres, donc tu peux aller la regarder. Ici maintenant, c'est le carnet que je crois que je ne t'ai jamais présenté, mon carnet de santé. Que je crois que c'est l'année où je l'utiliserai. Mais il n'est plus aussi important pour moi qu'au moment où je l'ai créé. C'est pour ça que je ne l'utilise pas tant que ça. Tu verras. Alors, qu'est-ce que j'ai mis là-dedans? Donc, c'est vraiment par rapport aux santé. À la santé intégralement. Mais une santé générale, ce n'est pas juste de l'alimentation, mais c'est vraiment santé du corps, santé de l'esprit, santé de l'âme. Donc c'est vraiment on va dire un carnet général, un résumé général. Parce que ici, quels sont les metrics, quels sont les critères, quels sont les éléments que je traque ici? Il y a par exemple, pour le coup, combien de litres d'eau j'ai bu dans la journée, le nombre de pas, ma température basale, parce que je la prends ma température chaque matin, le nombre d'heures que j'ai dormi, par exemple. Au niveau de ma session de sport, qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que je me suis étirée? Est-ce que j'ai dansé? Parce que je voudrais danser tous les jours, pas une danse professionnelle, mais juste, voilà, 5 minutes de danse, parce que ça apporte du peps, quoi. C'est sympa de danser. La nourriture, qu'est-ce que j'ai mangé? Est-ce que j'ai fait intermittent fasting? Quel type de jeûne intermittent est-ce que j'ai fait? Ça, c'est par rapport à la durée, à la longueur. Est-ce que mon alimentation était healthy aujourd'hui? Quand je dis healthy, c'est pas à 100% sain, je ne vise pas ça. Mais est-ce que j'ai mangé plus de chips et de bonbons que de légumes et de fruits? Ça arrive. Voilà, je vais le noter. Voilà, tout simplement, oui ou non. Ici, maintenant, les repas que j'ai mangés dans la journée. Ici, au niveau de mon cycle, quel est le jour de mon cycle? Voilà. Au niveau de la santé mentale, tu vois que j'ai quand même pas mal d'éléments, à savoir, voilà, est-ce que j'ai marché, au niveau de mon niveau de conscience, est-ce que j'étais en paix dans la journée, est-ce que j'étais plutôt distraite ou focus, ai-je mangé sans écran, social media, no phone, combien de temps j'ai passé dessus, mon travail, combien d'heures, qu'est-ce que j'ai fait comme travail aujourd'hui, combien d'heures est-ce que j'ai travaillé, au niveau de l'apprentissage, culture, développement personnel, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai regardé, qu'est-ce que j'ai lu. Et au niveau de l'énergie, est-ce que j'étais low, medium ou high? Est-ce que j'ai lu, tu vois? Donc, il est quand même, il est complexe. Je te le conçois, il est complexe. Et je te montre par exemple un exemple de remplissage. Donc ça, c'est vraiment pas pour, ça c'est pas pour les débutants. C'est vraiment c'est pas pour les débutants. Ça, c'est pour quelqu'un qui s'y connaît déjà très bien, tu vois? Donc ça, c'est des automatismes chez moi. Ok, c'est pas pour tout le monde. Ça, c'est quand même assez beaucoup. C'est beaucoup. Donc, tranquille, tranquille.
Donc, par exemple, je te donne un exemple, le lundi 10 mars 2025, voilà, j'ai donné mon temps, tu vois, je te rappelais que dans mon petit carnet, ma vidéo dernière sur l'aspect spirituel, je te disais que je traquais le temps que j'avais donné à Dieu. Donc ici, c'est un résumé de ma journée, voilà, le lundi 10 mars, j'ai donné 6h34 de ma journée à Dieu. Voilà, ça peut passer entre l'adoration, la louange, la lecture de ma Bible, lire un livre spirituel, prier, voilà, tout ça rentre en compte dedans. Au niveau de la prière en langue, parce que bon, du coup, en tant que chrétienne évangéliste, je crois au parler en langue. Donc, combien d'heures est-ce que j'ai prié en langue? Parce que c'est quelque chose que je voulais développer. Au niveau de l'eau, j'ai bu 2 litres. Au niveau des pas, j'ai marché 10 000. Parce que j'ai juste un podomètre. Hein. C'est ça, un podomètre, une montre podomètre. Donc, c'est approximatif, on le sait, mais je connais maintenant. Hein. Température, voilà ma température. J'ai dormi 7 heures. Workout, je n'ai pas fait de sport, tu vois, il y a une croix. Est-ce que je me suis étirée? Oui. Est-ce que j'ai dansé? Oui. Au niveau de l'alimentation, donc c'était une journée de jeûne. Donc j'ai jeûné à peu près 22 heures. Donc quand je dis jeûner 22 heures, c'est de la fin de mon dernier repas au prochain repas, tu comprends. Ça ne veut pas dire que j'ai mangé mon repas à 22 heures. Quoique parfois ça m'arrive. Donc je suis pas trop parfois, mais je crois que c'est plutôt la fin de mon précédent repas jusqu'à mon prochain repas, ok? Donc c'était ça, tu vois que j'ai jeûné toute ma journée, j'ai mangé le dîner, qui était quoi? De la riz sauce tomate avec du porc, un peu de choucroute, une orange, un morceau de gâteau. Au niveau de mon cycle, donc c'est J8, phase folliculaire, et je n'ai pas checké, je sais plus quoi, je n'ai pas checké. Au niveau mental, santé mentale, j'ai marché parce que la marche, ça fait du bien à la santé mentale. Au niveau de manger sans écran, non, j'ai mangé avec écran, c'est pour ça que c'est pas couché. Tu te rappelles, en tout cas, pour ceux qui étaient là l'année dernière, c'était un de mes objectifs. Je crois que cette année, j'ai un peu mis ça de côté, hein, mais on y reviendra plus tard. YouTube Fun, non, je suis pas allée dessus. Au niveau de ma capacité à être présent dans l'instant présent, hein, donc j'ai mis 50%. Au niveau de ma paix intérieure, 60% globalement. Au niveau des distractions et du focus, environ 70%. Social media, no phone, voilà, j'ai pas noté. Et au niveau du travail, bon, ce que je faisais, parce que je crois que j'étais à une maison, c'était une journée de jeûne, du coup, où j'étais à la maison entièrement. Donc, du coup, j'ai travaillé sur mon bullet journal, d'autres carnets, voilà. Là, c'est du travail personnel, donc c'est pas du travail en lien avec le travail professionnel. Donc, ça, c'est vraiment personnel. Ensuite, au niveau de l'apprentissage, culture générale, développement personnel, j'ai regardé une vidéo, un enseignement qui s'appelle Préparer la guerre par le pasteur Alexandre Amazou. Alors, énergie, mon énergie était plutôt médium, hein, voilà. Fatigue en journée, réveil facile ou difficile, donc j'ai noté que mon réveil était difficile, tu vois. Donc, voilà un peu... un exemple, si on part sur la journée du 11 mars, donc tu vois que ça se ressemble globalement, les informations, mais tu vois que c'est quand même intéressant parce que ça te donne un très très bon visuel à chaque fois. Et si tu as ce type d'informations sur un mois, ah, franchement, je t'avoue que tu te connais. Tu te comprends mieux, tu vois, tu te connais, tu arrives à te comprendre mieux. Donc voilà, je l'ai fait voilà, c'est mon carnet personnel. Plus tard, il faudrait que je le fasse en version digitale et tout, en impression, parce que je vais pas le faire sur chaque année. Hein. Ah non, hein. Non. Quoique ça me dérange pas vraiment, parce qu'en général, quand je fais ça, je mets un podcast en fond ou un enseignement, et puis pendant que je suis en train de juste recopier, je le fais. Donc ça, c'est vraiment, ça c'est pas le niveau débutant, on est d'accord, c'est le niveau quand même... avancé, intermédiaire avancé, donc ça peut être très overwhelming, ok? Donc voilà un peu mon système personnel là. Donc, on se retrouve en face cam et tu as vu quand même mon évolution sur presque 10 ans, 2017 à 2026. C'est quand même pas mal, hein, c'est vraiment quand même pas mal. Tu vois que c'est avec lenteur. Au début, je ne traquais pas ma température, je ne traquais pas mes pas, je ne traquais pas mon eau. Tu vois, comme en 2017, c'était juste l'aspect de l'alimentation. C'est pour ça que je te dis, ne te prends pas trop de choses en même temps. Il y a beaucoup d'informations ici dehors. My goodness, il y a beaucoup de choses sur Internet qui sont toutes bien, mais pas pour tout le monde au niveau où chacun se trouve. Tu vois, en fonction de notre niveau, toutes les informations ne sont pas pour nous. Donc, pour ta santé cette année, franchement, je te conseille de simplifier les choses. Si tu n'es pas comme moi, ça fait, je te le dis, 2017-2026, tu vois. Donc, aujourd'hui, il y a des choses que je pas besoin de réfléchir, c'est automatique. Ok, c'est automatique. Aujourd'hui, comment je me sens, je sais par exemple, moi, personnellement, quand je mange trop de blé, en tout cas, quand je mange trop de pain, je commence à avoir des aigreurs d'estomac. Donc, je sais que quand j'ai mangé trop, voilà, quand je commence à avoir des aigreurs d'estomac, c'est que j'ai mangé trop de pâtes, ce genre de choses-là. Donc, mon corps est sensible. Donc, je sais, tu vois. Je sais. Je dis, oh my goodness, qu'est-ce que j'ai fait? Donc, ce genre de choses-là, maintenant, je me connais. Quand je vais avoir mal à la tête, voilà, je suis maintenant sensible et je me dis,
j'ai pas beaucoup bu d'eau, j'ai pas dormi. Ça, tu vois, je commence à faire, les liens sont rapides. Les liens sont rapides par rapport à l'expérience et le retour d'expérience que j'ai sur moi-même. Donc, c'est vraiment ce que je voudrais que tu gardes ça en tête. On est tous différents, voilà, on est tous à des niveaux de progression différentes, mais une chose est sûre, notre santé reste la base. Ne laisse pas ta santé entre les mains de Big Pharma et de l'industrie agroalimentaire. Vraiment, je t'en supplie, et surtout pas entre les mains de l'État. Je t'en supplie, prends les choses en main, doucement, pas à pas. Tu peux commencer par traquer tout simplement, toi, ta marche, tu as marché combien d'heures. Au lieu de traquer les pas, tu as marché combien d'heures, c'est tout. Tu vois, et tu regardes juste ce que tu manges. Si tu veux perdre du poids, commence par là. Ok, donc je te donnerai pas plus de conseils là-dedans parce que c'est pas mon domaine, hein. Mais voilà, je te dis la base. Tu as ChatGPT aujourd'hui, donc vraiment de la douceur pour toi. Donc j'espère que tu auras trouvé pas mal d'idées intéressantes. Dis-moi en commentaire ce que tu en auras pensé. Et puis on se retrouve à la prochaine session. Mais je te conseille vraiment, trouve ton système. Prends le temps. Ok, prends le temps pour toi et mets en place quelque chose qui va te tenir tout au long de l'année. Ce sera vraiment encourageant pour toi, c'est motivant. Je t'assure, quand tu vois tes progrès, c'est pas ce que je traque. Quand ça c'est pas bien, c'est pas un problème, c'est juste une information, tu vois. Je me lynche pas en me disant que demain je mange. Non, pas du tout, pas du tout. Quand j'ai fini mon paquet de bonbons, je l'ai fini et en paix. On n'a qu'une vie. Et enfin, bon, après, j'aime pas l'alcool, il y a beaucoup de choses que je consomme pas, tu vois, bon, je suis pas dans les drogues et tout, donc bon, ça va pour moi aussi, tu vois, c'est pas beaucoup de choses. Après, je m'en fais des bonbons tout le temps non plus, donc, mais c'est avec le temps, donc voilà, le changement se fait, voilà, graduellement, en douceur, donc sois douce avec toi-même, sois plein de compassion et ça va bien se passer cette année. Cette année, c'est notre année, on remet l'ordre partout, tu vois, je t'assure que tu vas glow, tu vois, la santé pour toi et pour moi. Donc, sur ce, on se dit à la prochaine fois. Je te fais de gros bisous. Et j'attends tes retours. Bye bye!